Bonjour à tous et bienvenue sur la partie 3, formation Django complète. J'espère que vous allez tous bien. Maintenant que nous avons analysé et dégagé les principaux objets métiers à partir du cahier des charges, réalisons maintenant le diagramme UML ou schéma base de données qui nous permettra de développer notre code. Donc premièrement, on va tout d'abord créer un répertoire. Donc rendons-nous tout d'abord sur VS Code. Donc moi j'utilise Visual Studio Code pour développer le code et je suis sur Windows. Donc on va ouvrir un terminal. Hop. On va se rendre sur le bureau. On va créer un dossier donc book review, donc qui veut dire critique de livre, donc qui va être le répertoire principal de notre application. Voilà. Ensuite, on se rend sur ce répertoire. C'est tout bon. Donc maintenant qu'on a créé notre répertoire, on va créer notre diagramme UML. Donc là, pour ce faire, rendons-nous sur draw.io. Donc c'est un site qui permet de créer des diagrammes de toutes sortes, dont les diagrammes UML. Donc créer un nouveau diagramme. Diagramme vierge. Donc là on est créé. Et là ça nous demande de choisir un répertoire. Donc là on va choisir le répertoire qu'on vient de créer. Hop. Et on va l'appeler donc schéma de base de données. Ou bien diagramme UML. Hop. Voilà, c'est tout bon, nous y sommes. Donc voilà, je suis passé un petit peu en avance rapide et j'ai produit directement donc, le diagramme UML. Donc c'est assez simple en fait. Donc en fait, moi j'ai commencé un petit peu à le faire en vidéo en live, mais je me suis un petit peu pris la tête avec les flèches et les cadres. Donc du coup, c'était un petit peu difficile de tout faire coïncider. Donc en fait, j'ai préféré le faire voilà, le faire par moi-même en off et puis vous montrer le résultat directement. Donc c'est assez simple. Donc là vous avez une rubrique UML. Hop. Donc là vous prenez donc ici le class name qui permet de faire de la programmation orientée objet avec donc de la PO avec les noms des champs et les méthodes. Donc vous prenez votre cadre, voilà il est ici. Ensuite vous mettez le nom de la table, vous listez tous les champs et ensuite les méthodes. Et ensuite une fois que vous avez créé votre diagramme, du coup vous le reliez avec des flèches donc par rapport aux clés étrangères donc pour schématiser les relations. Donc là rappelons-nous le cahier des charges. Donc nous avions tout d'abord donc là au milieu donc la table user, donc l'utilisateur connecté, donc avec un champ donc username, donc nom d'utilisateur, donc email, mot de passe, prénom, nom et date de naissance. Voilà. Donc en fait cet utilisateur donc est au cœur de la base de données car il est relié à toutes les tables. Donc l'utilisateur donc va créer une publication. Voilà. Donc la publication elle-même donc contient deux clés étrangères, donc une clé étrangère envoyant vers l'utilisateur qui l'a créé, mais aussi une clé étrangère book donc qui renvoie vers la table livre. Voilà. Donc la table livre elle contient une clé étrangère vers la table utilisateur qui crée le livre. Ensuite on liste tous les champs d'un livre, donc c'est-à-dire son image, son titre, son auteur, donc l'année d'édition, donc la description, donc quand est-ce qu'on a créé le livre dans la base de données, dans l'application, et l'edition time aussi, et quand est-ce qu'on l'a modifié, donc tout ça pour avoir une trace de redatage. Donc là on peut remarquer ici que la table publication est une table d'association entre la table user et la table book. Voilà. Donc une fois qu'on a réussi à créer donc notre publication, donc là c'est l'utilisateur qui fait un post. Donc là on a une autre table d'association qui est la table review. Donc ici on a une première clé étrangère, donc publication, qui renvoie vers publication, vers la table publication. Et on a une deuxième clé étrangère, donc user, donc pareil pour celui qui poste, donc rappelons review c'est critique. Donc voilà, donc la publication qui contient un livre et la review qui est reliée par un utilisateur à une publication. Donc on peut s'imaginer un petit peu, c'est comme sur LinkedIn quand on fait un post, donc on poste une image et puis il y a des gens qui viennent liker, mettre des commentaires, donc c'est exactement le même principe. Voilà. Et enfin, dernière table d'association, on a ici la table following, donc qui liste deux champs, donc user 1 ici et user 2, je me suis trompé.
Voilà, donc l'utilisateur 1 suit l'utilisateur 2. Donc pareil aussi le redatage avec les champs creation time et edition time qui sont auto-incrémentés. Auto-renseignés, pardon. Voilà. J'ai aussi changé l'attribut onDelete, donc j'ai tout mis on cascade. Donc c'est-à-dire cascade, c'est-à-dire qu'en fait, donc moi je ne vois pas l'utilité en fait de garder une critique si l'utilisateur donc supprime son compte. Voilà, donc si l'utilisateur supprime son compte, donc du coup il y aura un effet de cascade, c'est-à-dire que la review que l'utilisateur a postée sera directement supprimée. Donc pareil pour la publication, donc si l'utilisateur qui poste la publication donc supprime son compte, donc là aussi on va supprimer la publication. Tout ça dans un but de garder une base de données assez propre, donc, car la publication n'aura pas de sens si l'utilisateur qui l'a posté n'est plus là. Donc pareil pour Book, donc si l'utilisateur qui crée le livre dans la base de données est supprimé, donc là aussi pareil on va supprimer le livre. Voilà. Et aussi donc on a la table following, donc là qui est utilisateur 1 suit l'utilisateur 2, donc c'est-à-dire une table d'association. Donc là aussi, pareil, si un des deux utilisateurs est supprimé de la base de données, la relation de follow n'a plus de sens et n'a plus de raison d'être dans la base de données. Donc là aussi, on va vouloir la supprimer. Donc voilà pour notre base de données. Donc moi, je donne des petits conseils ici, c'est-à-dire pour avoir des flèches ici. Donc comment j'ai fait pour faire rapidement. Donc là, il ne faut pas faire comme ça déjà. Hop. Donc là, en fait, je vous ai montré tout à l'heure qu'il faut utiliser donc cette table. Voilà, ensuite avec ici pour relier la clé étrangère, donc en fait ce qu'il faut faire, il faut juste choisir ici les angles droits, voilà, pour avoir un truc un peu joli, et puis ensuite vous attachez ici par rapport au comment dire, au poignet des boutons, voilà, et ensuite c'est assez sympa pour donc du coup si on veut comment dire, manipuler le corps entier du schéma de la base de données, on peut le faire. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de rester en fait vous voyez, il y a des petits pointillés ici. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est de rester dans les pointillés pour ne pas avoir un truc trop vaste, pour pouvoir ensuite l'imprimer et l'exporter. Donc là, notre schéma de base de données est fait et réalisé. Donc là, on va l'imprimer et l'exporter pour pouvoir le garder en mémoire pour plus tard, voilà, pour pouvoir garder une application, donc on va dire maintenable et évolutive dans le temps. Et tout ça aussi dans le but de le faire figurer dans le README, pour que si un développeur passe après nous, donc il puisse maintenir et voilà, et pourquoi pas faire évoluer l'application en ajoutant d'autres features. Donc voilà, c'est aussi ça le but de créer une schéma de base de données pour apporter de la documentation et de l'éclaircissement du code. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des bonnes pratiques de Python. Donc là maintenant, on va essayer d'exporter. Donc on va imprimer le fichier, hop, on va l'enregistrer sous. Donc publier, exporter. Voilà, on va l'exporter en tant que PDF. Donc, inclure une copie de mon diagramme, exporter. Hop. Donc là, schéma de base de données, diagramme UML, c'est tout bon. On va l'enregistrer. Hop, donc là, revenons ici. Ensuite, ici, on va créer un répertoire. Hop. On va l'appeler donc schéma base de données, voilà. Enregistré. Voilà, donc là notre schéma de base de données est fait, donc maintenant on est prêt à passer au code. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Donc si vous avez apprécié cette vidéo et vous avez appris des choses, donc ça serait cool de laisser un petit pouce bleu, de mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, à plus.